Parler de Marie dans la liturgie, c'est dire ce que croit l'Église sur Marie. Chacun sait que l'Église prie ce qu'elle croit et qu'elle croit ce qu'elle prie. Tout d'abord, parlons du cycle liturgique annuel. Il est rythmé par un ensemble de 12 fêtes qui, avec la fête de Pâques, permettent de donner l'essentiel de la foi orthodoxe. L'année liturgique commence en septembre et se termine en août. On remarquera que la première et la dernière fête du cycle sont consacrées à la Théotokos. Ceci n'est pas dû au hasard. Avec cela, l'Église veut signifier qu'en termes de salut, son impact est majeur. Les 4 fêtes consacrées à Marie sont les suivantes. Le 8 septembre, nous fêtons sa naissance. Le 21 novembre, nous fêtons son entrée au temple. Le 25 mars, nous nous souvenons de l'annonce que l'ange Gabriel lui a faite. Et enfin, le 15 août, nous nous souvenons de sa dormition. Les autres fêtes sont bien évidemment centrées sur le Sauveur. Voyons un peu plus en détail et commençons par le commencement, la naissance de Marie. Voici un résumé du synaxaire du 8 septembre. Le but du Seigneur était de vivre sur la terre parmi les gens, et il a donc préparé un lieu pour la demeure de sa gloire. C'est ainsi qu'il faut comprendre qui est la Théotokos. De la même façon que les souverains préparent un palais qui sied à leur grandeur et à leur prestige, de même le roi du monde devait avoir une demeure convenable. Dans l'ancienne loi, déjà, Dieu avait fait construire à Salomon un temple où il pourrait résider. C'était un bâtiment fait avec les bois les plus odorants, les matériaux les plus nobles et les pierres les plus riches. La gloire du Seigneur vint résider dans ce temple, dans le feu et la nuée. Mais cette maison n'était pas suffisante pour contenir le Dieu illimité. Et Dieu avait dit « Quelle maison me bâtirez-vous » dit l'Éternel, « ou quel est le lieu de mon repos ?» La seule maison véritablement convenable était la toute pure. La Vierge, mère de Dieu, est née aussi de la race sacerdotale, celle qui apportait à Dieu des sacrifices odorants. Son père, le saint et juste Joachim, descendait de Nathan, le fils de David, et sa mère, la sainte et juste Anna, était la fille de Nathan, le prêtre de la famille d'Aaron. Et elle était la Vierge la plus pure par son père d'origine royale et par sa mère d'origine sacerdotale. La tradition de l'Église connaît bien les parents de la toute pure, Joachim et Anna. Ils lui ont donné naissance dans la petite ville de Nazareth. L'Église se souvient d'eux comme de parents très pieux, croyants et observants. À propos de Marie, le synaxaire du 8 septembre dit en toutes lettres « Elle est sanctifiée par le don du Saint-Esprit qui est venu à elle et la couverte de son ombre. Et elle est plus sainte que tous les saints, parce qu'elle a enfanté le Verbe plus saint que tous les saints. Elle se distingue des pécheurs terrestres car elle n'a jamais commis un seul péché de toute sa vie. Tous, avec David, disent « Je connais mon iniquité et mon péché est devant moi pour toujours. » Il est important ici de bien distinguer péché naturel et péché personnel. Le péché naturel, tout le monde en hérite depuis Adam et Ève, c'est une des nombreuses conséquences du péché originel. Mais le péché personnel, c'est celui que nous choisissons librement. Du premier, le péché naturel, Marie est entachée comme tout descendant d'Adam et Ève. C'est pourquoi l'Église orthodoxe récuse la théologie liée à l'Immaculée Conception de Marie. Mais du second, elle est victorieuse. Chaque fois que la vie lui a présenté une occasion de péché, elle a choisi librement la sainteté. Elle a gardé tous les commandements de Dieu et a toujours fait sa volonté. C'est ce que vous pouvez entendre en substance dans un endroit lisant les synaxaires des matines. Voici de surcroît quelques prières tirées de l'office du 8 septembre. Le lucernaire des grandes vêpres dit « En ce jour, le Dieu qui repose sur les trônes spirituels s'est préparé sur terre un trône saint. Et celui qui établit avec sagesse les cieux en son amour du genre humain se ménage un ciel doué de vie. Car d'une racine sans fruit, pour nous les hommes, il fait surgir sa propre mère comme plante porteuse de la vie. Ô Dieu des merveilles, toi, l'espérance des sans-espoir, Seigneur des puissances, gloire à toi. » Ce chant de la Litie des Vêpres illustre parfaitement cette capacité d'intercession. Quel est ce chant de fête à présent? Anne et Joachim mystiquement exultent d'allégresse en disant « Réjouissez-vous avec nous, Adam et Ève, en ce jour, car si jadis vous avez fermé par votre transgression le paradis, un illustre fruit nous est donné, Marie, la servante de Dieu qui ouvre de nouveau à tous les hommes l'entrée de l'Éden. » Le tropère de la fête est le suivant. Par ta nativité, ô Mère de Dieu, la joie fut révélée à tout l'univers, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ, notre Dieu, qui, nous délivrant de la malédiction, nous a valu la bénédiction et terrassant la mort, nous a fait don de l'éternelle vie. Ce chant de la première ode des matines montre bien que l'Église garde une pleine conscience de qui sauve. En ce jour est enfantée la passerelle de la vie. Par elle, ayant trouvé le salut après leur chute dans l'Hadès, en leurs hymnes, les mortels glorifient le Christ qui donne la vie.
L'icôse de la 6e ode du canon des Matines nous rappelle que Joachim et Anne ont également enduré l'épreuve de la stérilité. Tant la prière que les soupirs de Joachim et d'Anne, gémissant sur la stérilité et le manque d'enfants, furent agréés et parvinrent aux oreilles du Seigneur. Ils produisirent un fruit qui, pour le monde, fut porteur de la vie, tandis que sur la montagne priait le premier, la seconde méditait son opprobre dans le jardin, mais la stérile enfante dans la joie, la mère de Dieu, la nourricière de notre vie. La conclusion des laudes exprime quelque chose d'assez mystique. Voici le jour du Seigneur, peuple d'allégresse jubilée. Voici que la chambre de l'époux, resplendissante de sa clarté, lit le livre du Verbe de vie d'entrailles humaines est sorti, et la porte qui regarde vers l'Orient, mise au monde en ce jour, attend le grand prêtre et son entrée, seul capable d'introduire le seul Christ dans l'univers habité pour le salut de nos âmes. Le 21 novembre, l'Église se souvient de l'entrée au temple de Marie. L'office du 21 novembre est crucial pour entrer dans le mystère marial. En effet, pour l'instant, on peut dire qu'on se réjouit de sa naissance avec le 8 septembre, mais si nous découvrons l'orthodoxie, nous ne savons pas encore qui est Marie. Voici un résumé du texte lu au moment du synaxaire des Matines. Joachim et Anne, frappés par une stérilité et un âge avancé dans un vœu tout à fait biblique, avaient promis à Dieu que si Dieu leur accordait la grâce d'un enfant, celui-ci serait consacré à Dieu. Lorsque Marie eut 3 ans, le moment était venu d'accomplir cette promesse. Ils ont alors organisé une procession avec toutes les vierges de Nazareth, procession dont Saint Jacques, premier évêque de Jérusalem, ou Saint Germain, patriarche de Constantinople, ont parlé dans leurs écrits. La procession dura 3 jours et les amena jusqu'à Jérusalem. Et là, Marie, le temple animé de Dieu, rendit hommage au temple de pierre de Dieu. Saint Théophylacte évoque naturellement ce qui ressemble déjà à un mariage. La fille a oublié la maison de ses parents et se présente à l'empereur, celui qui désirait sa beauté, et elle est amenée non sans honneur, ni sans gloire, mais avec un parti éclairé parce qu'elle est sortie du foyer parental avec gloire. Puis la Vierge entre dans le temple et ses parents la laissent là. Elle est maintenant entièrement dédiée au Seigneur. Le synaxaire exprime son émerveillement quant à cet instant. Ainsi, avec honneur et gloire, elle a été déposée dans le temple du Seigneur, l'enfant pré-innocent, non seulement par les hommes, mais aussi par les anges. Car depuis que l'arche de l'ancienne loi, qui portait en elle la manne, qui n'était que l'image de la très pure Vierge, est entrée avec honneur dans le temple du Seigneur, rassemblant tout Israël, combien plus d'honneur était dû à l'arche elle-même, à la bienheureuse Vierge, la Mère de Dieu, qui portera le Christ en elle-même. Joachim et Anne repartent à Nazareth dans la joie. Ils entonnent avec les vierges ce psaume qui semble avoir été écrit pour ce jour béni. « Entends ma fille et vois, écoute-moi, ne pense plus à ton peuple et à ta famille. Car le roi est épris de ta beauté. Lui, il est ton Seigneur. Prosterne-toi donc devant lui. » Joachim se souvient comment il a dit à Zacharie, grand prêtre qui l'accueille au temple, ce même Zacharie que nous retrouverons dans quelques années lorsqu'il deviendra le père du prophète et précurseur Jean le Baptiste, comment Joachim lui déclara, presque comme un prophète habité par l'Esprit de Dieu, « Reçois, Zacharie, le tabernacle pur. Reçois, prêtre, le cercueil sans défaut. Reçois, prophète, l'encensoir et le charbon immatériel. Reçois le juste encens spirituel. » Anne ajouta, « Reçois, ô prophète, la fille qui m'a été donnée par Dieu. Reçois-la et plante-la dans la montagne sainte, dans le lieu préparé de Dieu, jusqu'à ce que Dieu, qui l'a appelée ici, accomplisse ce qu'il a voulu pour elle. » Une anecdote trahit déjà l'état d'esprit de Marie en cet instant. Bien qu'âgée de 3 ans, elle est parfaitement lucide, pleinement consciente de ce qui se joue. Elle a gravi très rapidement et toute seule les 15 marches de l'entrée du temple. Le synaxaire relate bien évidemment l'étonnement de tous lorsque cet enfant de 3 ans monta seul les marches. Zacharie s'exprime alors prophétiquement et commence à discerner ce qui se joue chez cette petite fille. Ô enfant pur, ô vierge sans souillure, ô dame parfumée, ô l'embellissement des femmes, fille, vous êtes bénie entre les femmes, vous êtes glorifiée par la pureté, vous êtes scellée par la virginité, vous êtes la délivrance de la malédiction d'Adam. Zacharie choisit alors de faire l'impensable. Il emmène Marie dans le Saint des Saints, cette petite pièce du temple où nul n'entre, si ce n'est le grand prêtre, une fois par an, pour réaliser un sacrifice en expiation des péchés du peuple. Aucune vierge consacrée n'avait jamais, ne serait-ce qu'approché cet endroit. Mais le synaxaire explique, « Et le grand prêtre, étant éclairé par Dieu, comprit que l'enfant est le lieu du don divin.
et qu'il est plus digne de lui de rester éternellement devant la face de Dieu. Et se souvenant de ce qui était dit dans la loi au sujet de l'arche, parce qu'il était commandé qu'elle soit placée dans le Saint des Saints, il comprit aussitôt qu'avant cela, ce n'était que l'image de cet enfant. Alors, sans douter, il osa, au mépris de la loi, l'amener dans le Saint des Saints. Et il reçut la Vierge en ce lieu, qui n'était vu par aucun des autres hommes, pas même par les prêtres, sinon par le souverain sacrificateur une fois par an, car c'est pour elle qu'est tombé ce qui a été sanctifié avant la conception par la pureté, et dès le ventre de sa mère, elle a été ordonnée de ne pas servir la loi humaine qui s'impose aux hommes qui pêchent, mais la loi céleste, étant au-dessus des anges, et dans lesquels non pas la loi humaine, mais le don parfait a agi. Puis Marie est emmenée dans l'endroit des Vierges consacrées, un complexe de 90 chambres où elle résidait en dehors du temple. Ce lieu a été évoqué par Flavius Joseph dans ses descriptions. C'est là que résidera Marie jusqu'à ce qu'elle soit fiancée à Joseph. Ces Vierges consacrées dédiaient leur temps à deux choses très particulières. Premièrement, l'étude de la Bible, et deuxièmement, le travail manuel consistant à filer la laine et le lin, coudre la soie. La première était nécessaire à son âme, tandis que la seconde l'était aux prêtres en service au temple. On apprend ici par exemple que le vêtement que portait le Christ, qui fut tiré au sort pendant qu'il était en croix, a été tissé par la Vierge Marie de ses propres mains. Saint Jérôme nous a décrit la vie de la Vierge à ce moment de son existence. La Sainte Vierge, dès son enfance, quand elle était au temple avec les autres vierges de son âge, passait sa vie de façon très ordonnée, car du matin à la 3e heure du jour, elle restait assise en prière, et de la 3e heure jusqu'à la 9e, elle s'occupait du travail de ses mains ou de la lecture des livres saints. Dès la 9e heure, elle retournait à la prière, seulement interrompue par l'ange, duquel elle avait l'habitude de recevoir sa nourriture. Et ainsi, elle a toujours grandi de plus en plus dans l'amour de Dieu. Le Synaxaire rapporte en conclusion comment Zacharie fut une fois le témoin effrayé de l'ange apportant la nourriture à Marie après sa prière. Voyons maintenant quelques prières de l'office du 21 novembre. Les deux premières stichères du Lucernaire expriment à leur façon ce que dit le Synaxaire. Fidèles, en ce jour, chantons en chœur des psaumes et des hymnes au Seigneur, vénérant son tabernacle sanctifié, l'arche spirituelle renfermant le Verbe que nul espace ne contient, car elle est présentée à Dieu merveilleusement sous la forme d'une enfant, et le grand prêtre Zacharie la reçoit dans l'allégresse comme l'habitacle de Dieu. En ce jour, le temple spirituel de la sainte gloire du Christ notre Dieu, la seule Vierge entre toutes bénies, est présentée au temple de la loi pour habiter le Saint des Saints. Avec elle, Joachim et Anne se réjouissent en esprit, et les Vierges en chœur aux accents des psaumes chantent au Seigneur en l'honneur de la Mère de Dieu. La litie des grandes vêpres affirme « En ce jour, la Mère de Dieu, temple où Dieu se laisse limiter, est présentée au temple du Seigneur et Zacharie la reçoit. En ce jour exulte le Saint des Saints et le chœur des anges célèbre mystiquement cette fête. Avec eux fêtons aussi la solennité de ce jour, comme Gabriel nous écriant « Pleine de grâce, réjouis-toi, le Seigneur est avec toi, lui qui possède l'abondance du salut. » Le tropère de la fête est le suivant. Aujourd'hui, c'est le prélude de la bienveillance de Dieu et déjà s'annonce le salut du genre humain. Dans le temple de Dieu, la Vierge est présentée pour annoncer à tous les hommes la venue du Christ. En son honneur, nous aussi, à pleine voix, chantons-lui « Réjouis-toi, ô Vierge, en qui se réalise le plan du Créateur ». Une prière de la première ode du canon des matines déclare « La porte inaccessible à notre humaine raison, ayant ouvert glorieusement les portes du temple divin, nous invite à y entrer aussi maintenant pour goûter en elle les merveilles de Dieu. »